Voici un exemple de round de jeu Goliath. Pour rappel, chaque round est constitué de 5 étapes et tous les joueurs jouent une étape avant de passer à la suivante. Pour cette vidéo, nous allons vous montrer le tour de jeu pour chaque étape du joueur vert. Étape 1, exécution des malus. Le joueur vert a reçu 2 malus. Il retourne son premier malus. Un adversaire vous pioche un bonus au hasard. Deuxième malus. 2 champions adverses de la réserve apparaissent sur votre case B ou D. Je prends donc 2 champions du joueur jaune et je les mets sur ma case D. Étape 2, construction. Je commence par construire 2 champions gratuitement sur ma case C. Pour 2 bois et une pierre, je peux construire un extracteur que je vais placer sur ma case D. Je défausse le coup dans le sachet ressources. Et pour un fer, je peux construire une herse que je vais mettre sur mon bâtiment. Enfin, pour 3 cristaux, je peux construire un nouveau membre de mon Goliath, le buste, que je place au centre de mon territoire. Et je défausse les cristaux. Étape 3, étape des pioches. Je commence par la pioche des ressources. J'ai une pioche de base et chaque extracteur me donne une pioche supplémentaire. J'ai donc le droit à 2 pioches différentes. Pour ma première pioche, je prends 2 ressources au hasard. J'obtiens ainsi un cristal et un fer. Pour ma seconde pioche, en revanche, je vais piocher 3 ressources standards au hasard, donc parmi bois, pierre et fer. J'obtiens donc un fer, un bois et une pierre. Je fais ensuite ma pioche des bonus. J'ai le droit à une pioche de base. Je rajoute donc une carte bonus. Et le château me donne une pioche bonus supplémentaire. L'étape 4 est l'étape des bonus et des trébuchets. Je peux commencer par utiliser des bonus étape 4 si j'en ai. Par exemple, le bonus carrier corrompu me permet d'échanger mes ressources standards avec un adversaire. J'utilise ensuite mes trébuchets. J'ai 2 trébuchets. Chaque trébuchet peut tirer un malus à un adversaire. Le premier trébuchet va tirer un malus au joueur jaune. Et grâce à mon bonus qui me permet de tirer 2 malus, mon second trébuchet va tirer 2 malus, un au joueur bleu et un au joueur rouge. Enfin, chaque trébuchet peut faire un tir de projectile. Pour une pierre, je vais détruire un champion adverse sur mon territoire. Et en l'absence de pierre, je ne peux pas faire de second tir de trébuchet. Pour la dernière étape du round, l'étape 5, l'étape des champions, je vais essayer avec mes champions de voler un cube cristal au joueur jaune. Je commence donc la séquence de mon premier champion que je vais déplacer de 2 cases pour aller détruire cette herse. Le joueur jaune utilise un bonus hors tour qui me fait tomber dans une fosse. Mon champion est donc défaussé avant d'avoir détruit la herse. Mon second champion va répéter l'opération et attaquer cette herse pour la détruire. Il reste donc bloqué sur cette case et ne peut plus faire d'action. Avec mon champion en case E, je ne peux pas avancer jusqu'à la case C adverse et lui voler un cristal. Sauf si j'utilise la carte bonus route dégagée qui me permet de me déplacer 2-3 cases et donc d'arriver jusqu'à la case C et de lui voler un cube cristal. Mon champion, après cette action, est défaussé. Enfin, je déplace mes 2 champions de la case C à la case A pour les faire avancer. Avec cette étape 5 se termine le round et un nouveau round va pouvoir démarrer.